Bonsoir mes amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end, que le pique-nique à la cuisine s'est bien déroulé et que surtout votre soirée au salon s'est bien terminée. J'arrête avec le sarcasme, je rappelle que l'objectif de mes vidéos est simple, sortir un peu de la routine du confinement et essayer d'être le plus utile possible. Aujourd'hui, je vais vous parler du PFOA. Qu'est-ce que c'est que le PFOA? Ben, c'est la vraie version anglaise de l'acide perfluorooctanoïque. Ce n'est pas la peine de retenir ce nom à rallonge, vous entendrez plutôt parler du PFOA. Il s'agit en fait d'un acide utilisé dans les revêtements antiadhésifs et donc pour la fabrication des poêles. Avant de se demander si ce PFOA est dangereux ou pas, il faut se poser la question pourquoi il se retrouve dans nos poêles? La réponse est simple, il est utilisé comme une sorte de colle industrielle pour faire tenir le téflon, dont le collage est quasiment impossible sans ce PFOA à cause de ses propriétés. Le téflon à son tour est une molécule est le nom commercial d'une molécule qui s'appelle le polytétrafluoroéthylène, PTFE, et c'est ce revêtement noir sur les poêles qui les rend anti-adhésifs, se décolle ou se raye avec le temps. Cette molécule a été découverte en 1938, devenue marque déposée Teflon en 1945, mais c'est grâce à messieurs Mark Gregor et Louis Hartmann que nous devons sa commercialisation dans la quasi-totalité des ustensiles de cuisine par la création de leur entreprise Tefal. Et oui, ça vous dit certainement quelque chose, mais Tefal c'est juste la contraction de Teflon et aluminium. C'est pas du tout stupide. Une étude danoise conduite en 2009 a montré que le PFOA est un perturbateur endocrinien qui augmente le taux de stérilité masculine. En outre, il a été associé à une augmentation du taux de cholestérol et du nombre de cancers de la prostate en milieu professionnel. Ces effets neurologiques sont aussi inéluctables et ils sont démontrés dans des études sur l'animal. De plus, il provoque des troubles de système immunitaire et digestif. Il a été classé comme une substance cancérogène de classe 3. Malheureusement, les études indépendantes sur sa toxicité sont encore en cours et le principe de précaution n'est pas appliqué partout. De plus, les conséquences écologiques de la fabrication puis la dégradation du téflon et du PFOA sont dramatiques. On parle ici de dégagement toxique et pollution des eaux et des sols. Mais que faire pour remplacer nos ustensiles bourrés de PFOA? Eh bien, il y a d'autres matériaux à privilégier. On parle ici de la céramique. C'est une valeur sûre et un matériau sain. Il y a aussi l'inox. C'est pas la matière la plus anti-adhésif, c'est certain, mais au moins elle est sans danger. Et pour finir, il y a la fente qui reste le top et exempte de tout produit toxique en plus d'être robuste à vie. C'est tout pour moi. Merci pour votre attention. Merci pour votre écoute. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas non plus. Je vous conseille de regarder le film Dark Watchers. Il raconte l'histoire détaillée du PFOA. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous aime.